L'homme qui sait ce qu'il veut et qui est sûr de lui et qui est honnête dans ses intentions est extrêmement attractif. Je viens de recevoir un message d'un jeune qui me dit en somme, ouais, tu vois, c'est si à cette femme-là, est-ce que je serais malhonnête si à cette femme je lui dis que finalement je veux la voir juste pour manger, qu'on rigole, qu'on regarde un film, mais dans le fond je veux juste tamponner. Ok? Comprenez un truc les gars. Et là je vais balancer un peu en mode story time pour donner quelques expériences que j'ai eues pour que ça te serve. Ok? Les mecs, tout ça, c'est le syndrome du nice guy. C'est qu'essentiellement, pourquoi il y a beaucoup de mecs qui mentent aux femmes? Lorsque tu mens à une femme, tu la mets sur un piédestal. Gros. La vérité, parce que t'as peur de la perdre. T'as peur que, en étant vrai et honnête dans tes intentions, que tu veuilles quelque chose de sérieux ou de pas sérieux, sois toujours honnête. La vérité. Les gars, pourquoi les femmes ne sont pas attirées par les nice guys? C'est pas que le mec, il manque certes de dominance, ou qu'il est trop gentil, qu'elle se sent pas en sécurité avec lui, c'est une brêle, c'est un fatigué, etc. Dans le fond, c'est pas ça. C'est que le nice guy, le mec gentil, ok, il met pas ses intentions au clair. Pourquoi? Parce que dans le fond, il pense que la femme, elle est mieux que lui, ou il a peur d'être rejeté. Sois toujours honnête. Tu veux rien de sérieux? Tu lui dis, il cherche rien de sérieux pour l'instant. Ok? Et même si ça, d'habitude, ça ne les met pas off. Au contraire. Une femme, elle va te respecter. Pourquoi? Parce qu'une femme, elle a trop l'habitude qu'il y ait des mecs qui prennent le chemin de, ah, mais, on peut être amis. Ouais, j'accepte d'être ton ami, à rentrer dans la friend zone. Une femme, elle n'est pas habituée à ce qu'un mec lui dise, il soit extrêmement direct. C'est ça, les mecs. Ce qui fait monter l'attraction au sommet, c'est lorsque t'es cash. Je vais te raconter une histoire. À une époque, une nana, elle m'avait dit, ouais, on peut se voir, mais il y aura rien entre toi et moi. Moi, je lui avais dit quoi? Je lui avais dit, moi, je cherche rien de sérieux, je suis pas là pour être ton ami, pour la ligne. Et je l'ai zappé. Une semaine après, boum, elle fait que marceler, vas-y, viens. Et alors que j'étais avec elle, elle me dit, ouais, mais toi, ce qui est bien, c'est que t'es honnête, t'es direct, t'es cash. T'es pas là, je dis, ben ouais, moi je suis comme ça, tu vois, je cherche rien de sérieux. J'étais direct, dès le premier jour. J'étais pas là à essayer de séduire, de draguer, de faire telle ou telle blague, ou de jouer le pitre, de jouer le clown, ok, mettre mon nez de Bozo le clown et faire bam, essayer de la faire rire, non. Je dis, moi je cherche rien de sérieux entre toi et moi. C'est tout. Elle m'a respecté. Et ça, le truc que tu remarques, gros, c'est que c'est, lorsque t'es direct et cash, elle te respecte. Pour la ligne. Parce que t'es pas dans une zone de peur. Lorsque t'as eu des options, ok frère, il arrive un moment où c'est que t'as un surplus de confiance. C'est-à-dire que ton niveau d'intérêt il est tellement bas et ton niveau de confiance il est tellement haut que les nanas elles viennent. Et toi t'es là, tu dis, je cherche rien de sérieux moi. Même si tu dis, je fréquente d'autres femmes. Ça te plaît, ça te plaît pas? C'est là, gros, que tu montes de l'indifférence. Donc, à 1000%, je vais lire le message du jeune. Il me dit, est-ce que je suis considéré comme un mec malhonnête en disant, ça te dirait qu'on regarde un film chez toi, manger, boire quelque chose, mais mon but, c'est en réalité de tamponner. Dans ce message, il y a plusieurs choses, jeune, ok? C'est que t'es pas considéré comme malhonnête. Ça dépend si t'es malhonnête vis-à-vis de toi-même. Je suis pas là pour te faire un cours de philosophie, d'accord? J'ai pas ma moustache de professeur Folding, ok, d'accord, frère? C'est que simplement, une femme, lorsque t'es là, que tu l'approches, ou que tu lui proposes de se voir chez elle, elle est pas bête, elle sait ce que tu veux. D'accord? Il suffit que toi, tu ailles pas comme un homme préhistorique de dire, moi, vouloir tamponner. Non. Tu dis, ouais, on peut se capter chez toi, etc. Ça te dit pourquoi? Tu dis, on peut boire un coup, toi et moi. Elle le sait. Simplement, sois direct, mais ne verbalise pas ça. D'accord? Il y a quand même un process, les mecs. D'accord? Une femme qui t'approche, c'est rare qu'une nana t'approche. Parce qu'elles ont peur d'être rejetées, etc. C'est rare. Même c'est rare qu'une nana, elle te dise, vas-y, viens, passe à la maison. Non. Habituellement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met dans ton orbite pour que toi, tu prennes la décision, tu dis, viens, on se capte. Tu vas direct droit au but. Tu perds pas de temps à des discussions interminables au téléphone. On fait d'abord connaissance, etc. Non. Là, t'es essentiellement utilisé comme tampon émotionnel et simplement pour recevoir de l'attention. Ok? Après, à l'inverse, j'ai été aussi le gars qui était là et qui était entre guillemets pas honnête. Tu vas me dire comment ça, sans pitié pas honnête? Ouais,
Des fois, tu pouvais être avec des nanas, comment te dire? Lorsque tu fréquentes plusieurs gonzesses, et que t'en as une qui te prend au sérieux, ok? Tu vas être obligé de mentir. Ok? C'est-à-dire que une femme, elle a une intuition. C'est-à-dire, si les avantages et les désavantages de fréquenter plusieurs nanas, pour moi, il y a plus de désavantages, les mecs. Je vous le dis direct. Ok? Lorsque tu fréquentes plusieurs nanas, déjà, il va te falloir l'énergie, parce qu'il va te falloir assurer avec chacune d'elles, je te passe les détails. Ok? Pour être YouTube friendly, d'accord? De deux, elle peut se ramener et comprends un truc. Je sais pas comment elles font. Mais c'est inspecteur gadget. C'est-à-dire, si elle voit un cheveu, même un cheveu comme ça, un cheveu, voilà. Elle voit un cheveu d'une autre nana, elle va le voir à 10 kilomètres sur ton lit, ou etc., etc. Donc tu vas être obligé de mentir, dire, mais non, mais tu délires et tout, non, c'est pas ça. Ou même, tu peux te ramener des traces de maquillage d'une autre nana que tu viens juste de voir avant. Tous ces trucs comme ça. Tu vas être obligé de mentir, tu vas être obligé d'être, entre guillemets, malhonnête. Ok? Donc, surtout mes pires époques de crapulerie, c'était quoi? C'était entre 18, 26, 27, 18, 26, ouais. Donc, j'ai compris que j'ai un doctorat dans toutes ces histoires-là. Ok? Le désavantage, c'est que, aussi, ça peut aussi te coûter financièrement. Tu comprends? Avoir plusieurs nanas, des fois, quand tu veux sortir avec une, bon, tu payes pas, des fois, elles te payent. Surtout si c'est des femmes qui sont avec toi pour toi. Et c'est ça que tu devrais viser. Mais habituellement, ça va, financièrement, c'est chaud. C'est un business, gros, de gérer quatre cinq nanas en même temps. C'est comme gérer une affaire. Un coup, il y en a une qui disparaît, un coup, il y en a une qui revient pas, tu le laisses partir. C'est comme ça, les mecs. Si tu veux construire ce que tu peux appeler une rotation, plusieurs nanas en même temps, ne sois pas dans l'optique où c'est que tu te dis comment je vais faire pour les garder. Sois dans l'optique où c'est que tu te dis comment elle va faire pour me garder. Tout est résumé là, les mecs. Sors-toi de cet état d'esprit de peur. Je sais que tu dois être malhonnête, mentir et toutes ces histoires-là. Ça mène à rien. Et ce que je me rendais compte, c'est que ça me cassait ma sérénité. Ça me cassait ma sérénité, être obligé de michto à une autre. Et si l'autre, elle le dit à l'autre, etc. Même, elles peuvent se coaliser contre toi. Tu comprends? D'accord? Donc, les gars, pour le point fondamental, c'est soyez l'homme qui est toujours honnête et cache. Est-ce que tu fréquentes d'autres nanas? Ouais. Et même si ça la met off. Tu dis bye, ciao. C'est quoi le problème? Ok? Parce que sinon, tu vas être obligé de jouer à tous ces jeux-là. Tu comprends? Et tous ces jeux, ils payent pas sur le long terme, la vérité. Être un player, c'est une phase. C'est une phase. Ça va te coûter en temps, en argent, en sérénité, alors que tu pourrais avoir, même tu peux fréquenter plusieurs nanas, si ça te dit gros. Simplement en étant cash, en étant honnête, tu dis cherche rien de sérieux, cherche rien d'exclusif. Et devine quoi? Je vais te donner un petit secret. Si tu veux mettre on une nana, d'accord? Surtout à ton premier rendez-vous, si tu fais encore des rendez-vous. Moi, je faisais pas des rendez-vous, les gars. J'ai eu une phase où je faisais des rendez-vous. Un rendez-vous, deux rendez-vous, mais à la fin, j'avais des meilleurs résultats lorsque j'étais cash. Je viens, on se capte chez toi, chez moi, boum. Pas de problème. Si tu veux, tu veux pas, je te mets la balle dans ton camp. Fais vite en live, appelle-moi quand t'es dispo. On reste en contact, check. C'est que, ce que je m'étais rendu compte, c'est que, en état direct, cash, t'as aucun souci. Maintenant, trop de gars, ils surjouent. Parce qu'ils ont des insécurités, ils ont peur de la perdre. Dis-toi que c'est elle qui doit avoir cette peur de te perdre. Les mecs, les gars, un homme qui est un minimum sensé, un homme qui a pas des délires, où c'est qu'il est là, ouais, je te paye pour que tu m'envoies une photo de tes pieds, etc. Un mec qui fait pas que bombarder la femme de messages, qui fait pas que l'harceler lorsqu'elle se distancie. Un mec qui est centré, qui a une vie, qui fait quelque chose de constructif, c'est rare pour une femme. À 1000%, les mecs. Et le bolos, il arrive. Et c'est sans pitié, mais ils ont des options illimitées, il y a l'hypergamie, tout ça. Écoute-moi bien, gros. Et déjà, sur ce point d'hypergamie, ok, bolos, écoute-moi bien. On va remettre les points au clair. En presque 800 vidéos que j'ai fait entre l'ancienne Patreon, etc., etc., jamais j'ai dû faire une ou deux vidéos sur ce sujet de l'hypergamie. Si l'hypergamie, elle était vraie, pourquoi les nanas, quand elles sont jeunes, elles vont avec des mecs, s'il faut, ils ont pas de boulot, ils ont rien. Simplement, ils sont directs et dominants.
Et même quand elles sont plus âgées, elles courent même après ce genre de mec-là. Et pourquoi lorsque t'arrives avec un costume dernier cri, que t'es là, que t'essayes de faire le dragueur séducteur, elle est pas intéressée. Tandis qu'elle est intéressée par Abdul B de fer, Ricardo défoncé au Ricard, S sans pitié, Ryan Brian Mamadou. Pourquoi? Ah ouais frère, pose-toi cette question-là. C'est que la caractéristique qu'une femme elle recherche, c'est la dominance. Pas un porte-monnaie blindé. Si elle cherche oui, un porte-monnaie blindé, ça peut être cool. Pour simplement t'utiliser. Pour un sac de course. Ok? Ou simplement pour que tu lui tonnes son gazon. Les femmes, elles sont répugnées par les mecs gentils. Parce que comme je t'ai dit, sur ce message-là, le mec gentil, il a peur de montrer son intérêt. Il se dit, ah, si je montre que je suis intéressé, elle va partir, non, elle est trop bien pour moi. Non, frère. Sois extrêmement cash. Et si tu fais un corps là, que t'as une nana, il te faut dire à ton amante que t'as une copine. Je te conseille pas de faire ça, gros. Mais je suis là pour donner un peu de game, frère. Ok? Donc, les mecs, comprenez cette composante-là. N'essayez pas de jouer aux échecs. Jouez aux dames. Joue aux dames. Ne calcule pas. Il faut que je dise ça. Dis-lui que tu veux la voir. Elle te dit pourquoi. Tu dis simplement, on boit un coup ensemble, etc. Si elle te dit pourquoi pas dans un bar et tout, tu dis, moi, je préfère qu'on aille chez toi et tout, tu peux venir chez moi. Retourne toujours la table. Si elle veut, elle veut, si elle veut pas. Ça m'arrive plein de fois. Une nana m'avait dit, on peut faire un resto, tout ça. Je dis non, on se capte chez toi. Après, elle m'a dit, ouais, ok, pas de problème. Et c'est un shit test. Et c'est comme ça que tu passes un shit test. En montrant une attitude où c'est que c'est à prendre ou à laisser. T'as pas peur d'être rejeté. T'as pas peur d'être, elle va m'aimer ou elle va pas m'aimer. Non, comme je te dis, dis-toi comment elle fait, elle, pour que tu sois intéressé par elle. Et arrête de te poser la question de comment toi tu vas faire pour que elle soit intéressée par toi. Restez connecté, le mec check.